premier match, première défaite, on a senti véritablement que vous avez eu une première période à votre avantage. La seconde période ne s'est pas très bien passée. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Véritablement, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous dites, on a eu une première bonne mi-temps en se créant beaucoup d'occasions, en se créant des situations. Mais la différence a simplement été qu'on n'a pas su concrétiser les situations qu'on a eues. Alors, il ne faut pas blâmer non plus le secteur offensif parce que sur le terrain, enfin en dehors du terrain, c'est plus facile à dire qu'à faire sur le terrain. Mais voilà, la différence est simplement le manque de justesse qu'on a eu nous, que la Suisse, eux, ils ont pu avoir sur la deuxième période. On vous sent quand même dessus parce que vous aurez souhaité jouer contre ce pays de la Suisse que vous connaissez très bien. Je suis joueur de foot, donc je pense que les 25 autres joueurs qui sont là auraient aimé y jouer, mais c'est ce qui fait aussi le charme du foot. Donc quand on a envie de jouer, ça nous donne un peu de frustration. Mais après, c'est à nous de montrer au sélectionneur que par exemple sur le prochain match, on a envie de jouer, on a envie de pouvoir aider l'équipe aussi. Mais voilà, aujourd'hui on est tous déçus. Ce n'est pas simplement les 11 qui ont joué ou les 15 qui ont terminé le match, mais on est tous déçus, mais on va tous tirer dans le même sens pour bien se préparer contre la Serbie et également essayer et tout faire pour avoir ces 3 points-là, pour pouvoir espérer sur le dernier match créer un exploit et pour pouvoir passer. Et si on refaisait le match, 20 minutes d'observation, 25 minutes d'ultra-domination, une deuxième mi-temps terne, quel a été le message à la mi-temps du coach? Il a été le même qu'en première période, parce qu'on a vu que les consignes que le coach nous a données en première mi-temps nous ont permis de les mettre en difficulté. On se crée des occasions, certaines occasions sont hors jeu, mais en se créant ces occasions-là, on montre aussi qu'on a des choses à faire valoir et que si on nous laisse de l'espace, on risque d'être dangereux également. Donc le coach à la mi-temps, il a dit la même chose, de continuer comme on a fait en première mi-temps, de continuer à mettre du pressing, d'aller vite vers l'avant, d'oser, parce qu'on a aussi vu qu'en première mi-temps, parfois sur certaines actions, on n'osait pas. Mais voilà, je pense qu'on est sorti avec de bonnes intentions qui ont été aussi éteintes très rapidement sur la première situation véritable que la Suisse a eue en concrétisant avec le but d'Embolo. Après le match, vous avez parlé avec Breel Embolo. Qu'est-ce que vous avez dit à lui et pourquoi vous avez parlé? Parce que c'est mon ami. Ouais, non, parce que Breel, on a un peu une histoire similaire, mais à contresens en même temps. Dans le sens que lui, il est camerounais, mais qui joue pour la Suisse. Et moi, vu le temps que j'ai passé en Suisse, je suis un peu suisse, mais qui joue pour le Cameroun. Et je l'ai félicité pour l'attitude qu'il a eue sur son but. Et je lui ai dit que si j'avais joué et que j'avais marqué, j'aurais eu aussi la même attitude également. Et donc, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les gens et c'est quelqu'un qui est très humble aussi. Et on s'entend bien. Bon, de toute façon, j'ai beaucoup d'adversaires, de coéquipiers aussi en équipe suisse. Mais donc on a juste échangé par rapport à ça et je l'ai félicité malgré tout pour son but. Parce que... Il semblait presque désolé de son